Joyeuse veille de Noël, les passionnés. 24 décembre, 24e jour de l'Avent. Je voulais offrir un whisky quand même assez spécial parce que c'est l'avant-dernière journée du calendrier de l'Avent. Et concept, j'ouvre un whisky de 24 ans le 24 décembre. Donc, c'est un peu l'idée derrière ça. Puis aussi, c'est une bouteille quand même assez spéciale. Donc, un whisky quand même assez âgé, quand même qui ne court pas les rues non plus. On a eu disponible en SAQ à l'heure de la loterie. Donc, j'étais quand même assez chanceux de pouvoir me le procurer. Une bouteille quand même un peu plus chère, disons, mais selon moi, qui vaut la peine, parce qu'un whisky de cet âge-là, ça court pas les rues. Aussi, ben, petit défi du temps des fêtes, on est souvent, bon, le rhume ou la grippe ou les petits virus courent pendant le temps des fêtes. J'y ai pas échappé. Fait que là, maintenant, j'ai un petit rhume. Fait que là, je dois composer avec ça pour essayer de déguster puis aimer mes whiskies puis aimer déguster. C'est pas toujours évident. Dans mon cas, le nez va bien, plus le palais qui moins évident, mais quand même. Je suis quand même capable de tirer mon épingle du jeu en ayant pris des quelques minutes auparavant pour apprivoiser ce magnifique whisky. Donc, c'est Anok, 24 ans. Ça s'écrit bizarre, ça s'écrit Anknok, mais le N et le C ne se prononcent pas, donc c'est Anok. Euh, la distillerie de Nokandu, c'est un assemblage de fût de sherry et de fût de ex-bourbon. Regardez-moi la couleur, c'est couleur naturelle et non filtrée à froid. 46% d'alcool. Vraiment, je suis pas tant, honnêtement, je suis pas tant habitué de boire des vieux whisky. Et j'en ai eu quelques-uns là, dans les dernières années. Donc, dans cette dernière année, j'ai eu du 25 ans, 24 ans, des 20 ans, même un 30. Fait que, tu sais, j'ai commencé à voir un peu plus le profil de, des vieux whisky comme ça. Puis souvent, ben, il a quand même passé énormément de temps en barrique. Donc, souvent, la couleur est très accentuée. Pas tout le temps, là, mais souvent, surtout dans le cas des fûts de sherry. Et aussi, ben, les saveurs, souvent, dans les bons whiskies que j'ai goûtés, ça devient très, très dense et très ample et quand même assez complexe. La côté alcool, habituellement, s'adoucit. Donc, l'alcool, le côté solvant vient travailler avec le bois, mais l'oxydation le rend quand même plus approchable. Fait que souvent, euh, les brûlures de l'alcool ou ben non, les côtés désagréables de l'alcool vont être moins présents. Si Maître Assembleur puis la gang à distillerie ont fait leur bon travail, aussi le côté boisé ne sera pas trop intense. Parce que s'ils passent beaucoup trop de temps dans une barrique qui est quand même assez récente, qui n'a pas eu beaucoup de remplissage, le côté bois va être désagréable, va donner juste trop boisé, trop tannique, trop amer, trop plein de saveurs qui ne sont pas nécessairement avantageuses. Donc, c'est comme une science un peu. Là, lorsqu'on veut faire vieillir un whisky longtemps, il faut choisir des fûts qui ont un peu moins d'influence, un peu moins jeunes, pour être capable là, de vieillir longtemps sans trop ajouter de chêne ou de bois dans le résultat final. Du côté du Hanok, 24 ans, on a énormément de complexité. C'est très riche, très dense. L'influence du fût de cherry est énorme. Euh, je sens beaucoup les fruits confits, comme un côté de confiture, de cerise. J'ai un côté canneberge quand même assez intense parce que la canneberge, c'est quand même vif, quand même un peu surette aussi. Là, tu sais, la canneberge brute, là, sans qu'elle ait été sucrée, là, puis voire un peu amère. Fait que c'est un peu des notes que j'ai. Beaucoup raisin aussi. Raisin quand même assez foncé. Là. Je vois soit un raisin mauve ou un raisin noir. Euh, beaucoup d'épices à gâteau. Le côté épicé est super intéressant. Ça fait penser vraiment à Noël, là, les espèces de gâteaux de Noël avec des cerises rouges et vertes dedans, tout ça. Là, c'est les gâteaux fruits. Noël-ish, ça correspond parfaitement aussi au nez. La complexité est là, puis on voit que après avoir passé toutes les notes traditionnelles d'un fût de sherry, là, on embarque dans le fût d'ex-bourbon. Là où les agrumes ensuite prennent la place avec la vanille, il y a un petit côté citronné, côté crème sûre aussi qui est quand même un peu spécial, une pâte d'amande. Euh, fait que, ça se décompose en sous-couches. Plus qu'on le laisse respirer, plus qu'on y retourne, on découvre tout le temps de quoi de nouveau. C'est l'avantage des whiskies, des bons whiskies vieux, qui ont de l'âge en masse. Ils ont beaucoup de complexité souvent, beaucoup de choses à nous apporter. Souvent, il faut prendre le temps des apprivoiser puis des décortiquer, mais ça reste hyper intéressant. Fait qu'il est vraiment dans un bouquet de fruits avec des épices. Puis là, ben, on peut s'amuser vraiment à décortiquer le whisky très longtemps. Maintenant, on plonge. C'est là où que mon palais
tantôt. Là, je me suis acclimaté puis à reboire du whisky aujourd'hui. Mais c'est là que mon palais faisait défaut. Il y avait juste beaucoup les notes intenses d'alcool, le côté surette, côté boisé. C'était plus dur d'aller chercher en profondeur qu'est-ce que ces notes-là avaient à m'apporter et à décortiquer. Fait que pour une des rares fois, en dégustant ce whisky-là, j'ai regardé les notes de plusieurs sites puis de plusieurs personnes qui l'ont dégusté. Whisky Québec, sur Whisky Base, j'ai regardé Master Malt, puis d'autres, Kensington Wine Market. Souvent, quand ils ont des bons whiskies aussi, ils font des belles notes de dégustation. Fait que j'ai regardé un peu ce qui se passait à l'inverse. Fait que je regardais les notes, puis après ça, ben, j'ai dégusté pour voir si j'étais capable de retracer en faisant mon propre opinion. J'essayais de ne pas me faire influencer, mais j'essayais de travailler à l'inverse sur ce que je goûtais, vu que mon palais, habituellement, il me donne des notes, tandis que là, il fallait que j'aille chercher les notes. C'est un peu, en tout cas, c'est difficile à expliquer, mais il fallait que je travaille un peu plus fort que d'habitude, puis que je travaille à l'envers. Mais j'ai été capable quand même. Donc, j'ai eu beaucoup de quand même de belles notes, quand même complexes. J'ai encore la canneberge boisée. C'est comme une canneberge surette, un petit peu amère, avec un petit côté boisé super intéressant. J'ai de l'amande encore, d'épices à gâteau encore. C'est quand même semblable à ce qu'on avait au nez, mais avec une twist un peu plus surette et un peu plus vive, disons ça comme ça. Parce que le nez était quand même dans les fruits, les confitures, tout ça. Tandis qu'en bouche, on est encore dans les fruits vifs un peu plus, fait que moins sucré, plus dans l'acidulé puis dans le petit côté surette, là, intéressant. Euh, Très influencé par le fût de cherry, fait qu'en bouche, le fût de cherry, on l'a beaucoup. Et encore une fois, après qu'on est accoutumé à ce qu'on a en fût de cherry, hop, les agrumes ressortent, petit côté acidulé, petit côté vanille, les agrumes. C'est encore la complexité est là, puis c'est intéressant comment ils se dévoilent tranquillement par vagues différentes à chaque fois qu'on y goûte. Là. Fait que j'avais tantôt une note plus de sherry, après ça, là, je suis dans un peu plus agrumes, quand même ronde, vanille. Un petit côté de chêne est super intéressant aussi, parce qu'il est quand même un peu plus là, le chêne en bouche qu'au nez. Beaucoup de raisins rouges, des figues, des dattes. Un petit gingembre aussi intéressant, avec le petit côté épicé, gâteau épice, là, que j'imagine probablement muscade, un petit peu de cannelle, un petit peu d'épices boisées comme ça. Mais le gingembre ressort. C'est intéressant, c'est pas si souvent que ça que le gingembre ressort de cette façon-là dans un whisky. Fait que tout ça est pas pour me déplaire. Donc, excellent whisky de Noël. Comme par hasard, moi j'ai choisi le 24 ans pour le 24 décembre parce que c'est un whisky rare. Mais ça donne que les notes du gâteau aux fruits de Noël concordent super bien avec l'esprit de Noël. Donc, je vous souhaite un excellent réveillon. J'espère que vous allez pouvoir déguster des bons whisky en famille, avec des amis, avec d'autres passionnés. Et puis, ça va être une soirée très agréable. Faites attention aux microbes un peu pour ne pas être comme moi un peu, puis être pris pour moins goûter que d'habitude. Mais sinon, passez un excellent réveillon de Noël. Santé!